L'histoire des trois jeunes hommes dans la fournaise ardente se trouve dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 3. Il y a une petite confusion dans votre demande. Le chapitre 6 raconte l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Voici le récit de Shadrach, Meshach et Abednego, les trois jeunes hommes fidèles. Le contexte, l'épreuve de la foi à Babylone. L'histoire se déroule à Babylone, sous le règne du puissant roi Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego, trois jeunes Hébreux de noble lignée, avaient été déportés avec Daniel après la conquête de Jérusalem. En raison de leur sagesse et de leur capacité, ils avaient été nommés à des postes importants dans l'administration de la province de Babylone. L'édit du roi. Dans sa grandeur, le roi Nebuchadnezzar fait construire une immense statue d'or, haute de 60 coudées, environ 30 mètres, et large de 6 coudées, environ 3 mètres, dans la plaine de Dura. Il ordonne à tous les peuples, nations et langues de venir se prosterner devant elle et de l'adorer. Un décret est proclamé. Quiconque ne se prosternerait pas devant la statue serait jeté dans une fournaise ardente. Au son des instruments de musique, cor, flûte, harpe, lyre, psalterion, etc., tout le monde se prosterne pour adorer l'image d'or. La fidélité face à la menace. Des astrologues chaldéens, qui étaient jaloux de l'ascension des trois Hébreux, se rendent auprès du roi et les dénoncent. Ô roi, il y a des Juifs que tu as préposés aux affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de tes ordres. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. Fou de colère, le roi Nebuchadnezzar les fait amener devant lui. Il leur donne une dernière chance, leur demandant s'il est vrai qu'ils refusent de se prosterner. Il leur rappelle la menace, s'ils désobéissent, ils seront immédiatement jetés dans la fournaise. La réponse des trois jeunes hommes est d'une foi inébranlable et sans concession. Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous en délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as érigée. Le miracle de la fournaise. Furieux de cette réponse, le roi ordonne de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Il commande aux soldats les plus forts de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, vêtus de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs turbans, et de les jeter dans le feu. La fournaise étant si surchauffée, la flamme tue les soldats qui approchent pour jeter les trois jeunes hommes. Les corps de Shadrach, Meshach et Abednego tombent au milieu du feu. À la stupéfaction générale, le roi Nebuchadnezzar bondit. Il demande à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu ?» Ils répondent, « Oui, ô roi. » Le roi continue, incrédule, « Eh bien, je vois 4 hommes déliés, qui marchent au milieu du feu, sans aucun mal, et l'aspect du 4e est comme celui d'un fils de Dieu. » Le roi Nebuchadnezzar s'approche alors de l'ouverture de la fournaise ardente et crie, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Les 3 jeunes hommes sortent du feu. Les satrapes, les gouverneurs, les chefs et les conseillers du roi se rassemblent pour les observer. Ils constatent que le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur corps, pas un cheveu n'a été roussi, leurs vêtements ne sentent pas le feu, et ils sont indemnes. La reconnaissance divine. Face à ce miracle, le roi Nebuchadnezzar, rempli d'admiration, proclame « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et qui ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Il promulgue alors un nouvel édit. Toute personne d'un peuple ou d'une nation qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mise en pièces, car il n'existe pas d'autre Dieu capable de délivrer de cette manière. Enfin, le roi élève Shadrach, Meshach et Abednego à des postes encore plus élevés dans la province de Babylone. Cette histoire est un puissant témoignage de la foi inébranlable, de la fidélité et de la protection divine pour ceux qui choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même face à la mort. L'histoire de la folie de Nebuchadnezzar, Daniel 4. Après avoir vu le miracle de la fournaise et reconnu la puissance du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, le roi Nebuchadnezzar devient encore plus puissant et glorieux. Cependant, son cœur s'enfle d'orgueil. Le rêve prophétique. Nebuchadnezzar fait un autre rêve étrange. Il voit un arbre immense qui s'élève jusqu'au ciel et nourrit toute la terre, mais un messager divin ordonne qu'il soit coupé. Le tronc et la souche doivent être laissés, mais attachés avec des chaînes de fer et de bronze. L'homme est remplacé par une bête pendant 7 ans. L'interprétation de Daniel. Seul Daniel peut interpréter ce rêve. Il explique au roi que l'arbre majestueux, c'est lui-même. Le rêve est une prophétie. Pour son orgueil, Dieu va l'humilier. Il sera chassé de son trône, vivra avec les bêtes des champs, et mangera de l'herbe comme un bœuf pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut est le souverain de tout et qu'il donne la royauté à qui il veut. Daniel exhorte le roi à se repentir pour éviter ce châtiment.
L'accomplissement de la prophétie. 1 an plus tard, le roi Nebuchadnezzar se promène sur le toit de son palais à Babylone. Il déclare, plein d'arrogance, « N'est-ce pas la Babylone la grande, que j'ai bâtie, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Alors qu'il prononce ces mots, une voix du ciel se fait entendre, lui disant que son règne lui est retiré. Au même instant, il perd la raison. Il est chassé du palais et vit comme une bête. Ses cheveux poussent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Il mange de l'herbe et son corps est mouillé de la rosée du ciel. Le retour à la raison. Après 7 ans, la raison lui revient. Nebuchadnezzar lève les yeux vers le ciel, bénit le Dieu Très-Haut et reconnaît sa puissance éternelle. Immédiatement, il retrouve sa raison et sa royauté. Il est réinstallé sur son trône, et sa puissance et sa gloire sont même accrues. Cette histoire démontre la souveraineté de Dieu et comment il peut humilier les plus puissants des hommes pour leur faire reconnaître son pouvoir. Les visions de Daniel, chapitres 7 à 12. Les 6 derniers chapitres du livre de Daniel se concentrent sur une série de visions prophétiques complexes. Dans ces visions, Daniel ne raconte plus ce qu'il a vécu, mais ce qu'il a vu et entendu de la part des anges de Dieu. Ces prophéties, souvent symboliques, décrivent la succession des grands empires mondiaux jusqu'à la fin des temps, ainsi que la venue du royaume de Dieu. Voici un bref aperçu de ce que Daniel voit dans ses visions. La vision des 4 bêtes, chapitre 7. Daniel voit 4 bêtes monstrueuses sortir de la mer. Elles symbolisent les royaumes qui vont se succéder après l'empire de Babylone, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. La vision culmine avec l'image du Fils de l'homme, une figure divine, qui reçoit une domination et un royaume éternel. La vision du bélier et du bouc, chapitre émoticône n'en croyant pas ses yeux, cette vision, plus précise, annonce la chute de l'empire médo-perse, le bélier, face à l'empire grec dirigé par Alexandre le Grand, le bouc. La prophétie des 70 semaines, chapitre 9. Daniel reçoit la plus célèbre des prophéties bibliques sur l'avenir du peuple juif et la venue du Messie. Elle donne une chronologie détaillée qui aboutit à la mort de Jésus. Les prophéties sur la fin des temps, chapitres 10 à 12. Un ange apparaît à Daniel et lui révèle une série de conflits entre les empires, aboutissant à une période de grande détresse et à la résurrection des morts. L'ange termine ses révélations par une parole d'espoir pour Daniel. « Pour toi, va jusqu'à la fin, tu te reposeras, et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. » Ces prophéties sont la véritable suite de l'histoire de Daniel. Elles montrent que Dieu n'a pas seulement protégé Daniel dans la fournaise et la fosse aux lions, mais qu'il lui a aussi révélé son plan pour l'humanité, bien au-delà de sa propre vie. La vision des 4 bêtes, Daniel 7. Daniel reçoit cette vision de nuit, dans la première année du règne de Belshazzar, le roi de Babylone qui succéda à Nebuchadnezzar. Il voit 4 vents déchaînés qui font bouillonner une immense mer. De cette mer sortent 4 bêtes géantes, l'une après l'autre. La première bête ressemble à un lion avec des ailes d'aigle. Alors que Daniel la regarde, les ailes lui sont arrachées. La bête est redressée sur ses pieds comme un homme et reçoit un cœur d'homme. Ce lion symbolise l'empire babylonien, puissant et majestueux sous le règne de Nebuchadnezzar, mais qui a finalement été humanisé par l'humiliation du roi. La deuxième bête ressemble à un ours et se tient sur un de ses côtés. Elle tient 3 côtes dans sa gueule, entre les dents. Une voix lui ordonne de manger beaucoup de chair. Cette bête représente l'empire médo-perse, qui a conquis les empires environnants avec une grande force, notamment la Lydie, l'Égypte et Babylone, les 3 côtes. La troisième bête ressemble à un léopard, mais avec 4 ailes d'oiseau sur son dos et 4 têtes. Cette bête reçoit un grand pouvoir. Elle symbolise l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui a conquis le monde connu à une vitesse fulgurante, les ailes, mais qui a été divisé en 4 royaumes après sa mort, les 4 têtes. La 4e bête est différente et bien plus terrifiante que les précédentes. Elle est monstrueuse, effrayante et extraordinairement forte. Elle a de grandes dents de fer, mange et écrase tout ce qui se trouve sur son passage. Elle a 10 cornes. Une 11e petite corne apparaît ensuite et arrache 3 des premières cornes. Cette petite corne a des yeux humains et une bouche qui profère de grandes choses. Cette bête symbolise l'Empire romain, qui était à la fois fort, écrasant, et dont l'influence est étendue sur tout le monde connu. La petite corne, avec ses paroles arrogantes, représente un pouvoir qui se lève au milieu de cet empire et qui défie Dieu. Le jugement divin. Après avoir vu ces 4 bêtes symbolisant les grands empires terrestres, la vision de Daniel change de décor. Il voit une scène céleste majestueuse. Le vieillard, l'Éternel, s'assied sur son trône, dont les roues sont de feu. Des milliers de serviteurs l'entourent. Le tribunal s'assied et les livres sont ouverts. Le jugement est prononcé sur la 4e bête et la petite corne. Elle est tuée, et son corps est jeté au feu. Le pouvoir des autres bêtes leur est aussi retiré, bien qu'on leur ait donné une prolongation de vie pour un temps. Le Fils de l'homme. Enfin,
Daniel voit venir dans les nuées du ciel quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Il s'approche du vieillard et reçoit de lui la domination, la gloire et un royaume. Tous les peuples, nations et langues le servent. Son royaume est éternel et ne passera jamais. Cette figure, le Fils de l'homme, est l'image du Messie promis, qui recevra un royaume spirituel et éternel qui remplacera les royaumes terrestres. Daniel est bouleversé par cette vision. L'un des êtres célestes lui en donne l'interprétation. Les 4 bêtes sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre, mais le royaume sera finalement donné au sein du Très-Haut, dont le règne sera éternel. Cette vision est la preuve que même si les empires humains semblent dominer l'histoire, c'est finalement le plan de Dieu qui se réalise. La vision du bélier et du bouc, Daniel, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cette vision se déroule 2 ans après la précédente. Daniel se retrouve en vision près du fleuve Oulaï. Il lève les yeux et voit une scène étrange. Le bélier a 2 cornes. Il voit un bélier qui se tient près du fleuve. Il a 2 cornes, une plus haute que l'autre, la plus haute ayant poussé en dernier. Le bélier frappe de ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud, et aucune bête ne peut lui résister. Il fait ce qu'il veut et s'enorgueillit. Ce bélier symbolise l'empire médo-perse, avec les 2 cornes représentant l'alliance de la Médie et de la Perse, cette dernière, la plus haute corne, devenant plus puissante. Le bouc a la grande corne. Soudain, un bouc vient de l'ouest et parcourt toute la terre sans toucher le sol, se déplaçant avec une vitesse incroyable. Entre ses yeux se dresse une grande corne. Avec fureur, il attaque le bélier, brise ses 2 cornes et le jette à terre. Le bélier ne peut plus se relever. Ce bouc symbolise l'Empire grec et sa grande corne est Alexandre le Grand, dont les conquêtes furent rapides et fulgurantes. La corne brisée, la grande corne du bouc se brise, et 4 autres cornes imposantes poussent à sa place, se dirigeant vers les 4 vents du ciel. Cela annonce la mort prématurée d'Alexandre et la division de son vaste empire en 4 royaumes qui se partagèrent les territoires. L'Antiochus Épiphane. De l'une de ces 4 cornes, une petite corne pousse. Elle s'agrandit énormément, se dirigeant vers le sud, vers l'est et vers le beau pays, Israël. Elle s'élève même jusqu'à l'armée des cieux et fait tomber une partie de ses étoiles. Elle s'oppose au chef de l'armée, Dieu, lui enlève le sacrifice quotidien et profane son sanctuaire. L'ange révèle à Daniel que ce pouvoir sera à l'origine d'une profanation qui durera 2300 soirs et matins. Cette petite corne est une référence historique très claire à Antiochus IV Épiphane, l'un des rois grecs qui a régné sur les territoires de l'ancien empire d'Alexandre. Il est célèbre pour avoir persécuté les Juifs, avoir mis fin aux sacrifices dans le temple de Jérusalem et avoir érigé une idole païenne en son sein, accomplissant ainsi cette prophétie. À la fin de la vision, Daniel est stupéfait et ne comprend pas le sens de ce qu'il a vu. L'ange Gabriel lui est alors envoyé pour lui donner l'explication complète de la prophétie. Le livre de Daniel continue avec des visions et des révélations encore plus détaillées sur la succession des empires et le destin du peuple d'Israël. Si vous le souhaitez, je peux vous parler de la prophétie des 70 semaines, qui est l'une des plus célèbres de la Bible. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à aimer celle-ci, et surtout, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle histoire est publiée.